Dans cette vidéo, je vous présente 4 mauvaises raisons d'aller vers l'autosuffisance et 4 bonnes raisons d'aller vers l'autosuffisance. Suivez-moi! Salut guys! C'est Stéphane de la Fermette de Sérénité. L'automne approche, l'été achève, il commence à faire plus froid, c'est le temps de penser au bois de chauffage et il faut le prévoir une année d'avance. Derrière moi, tout le bois que j'ai coupé à l'automne, début d'hiver dernier, je fends ça pour pouvoir le corder pour l'hiver. Mais une chose à penser, c'est qu'il va falloir que cet automne, j'aille bûcher pour l'hiver prochain, 2023. Fait qu'il faut y penser, ça, quand on est en autosuffisance. Il faut prévoir quelques années d'avance parce que du bois coupé, ça doit sécher pour que ça puisse bien brûler. Et je vous avoue que je suis pas un très bon viseur. Fait que fendre du bois avec une hache, je pourrais peut-être y arriver, mais disons que je suis tellement occupé que j'aime mieux être efficace. Et je me suis procuré une petite fendeuse électrique très minimaliste, une 5 tonnes, puis à date, j'ai fendu quand même pas mal de bois, ça fait l'affaire. Je pense pas qu'on a besoin d'avoir de quoi de hyper puissant, d'autant plus que j'ai pas une tonne de bois dur, moi, fait que ça se fend super bien avec ça. Petite 5 tonnes, ça fait la job, fait que on fend le bois. Première mauvaise raison de vouloir aller vers l'autosuffisance, ça coûte moins cher. Ben, c'est vrai peut-être à long terme, mais à court terme, vous allez voir que les projets, mettre les infrastructures en place, vous allez avoir à investir. Mais par contre, par expérience, ça vaut grandement la peine et on rentre souvent dans notre argent la première année, sinon la deuxième année. Fait que, mais c'est pas la raison, c'est pas une raison valable d'aller vers l'autosuffisance. Deuxième raison, ben ça a l'air cool. Ça a l'air le fun, on vous regarde, puis ça a l'air le fun. Les recettes, la popote, le jardin, ça a l'air tellement beau chez vous, puis peut-être oui. Mais ce qu'on vous montre pas, en tout cas, on vous montre des fois nos erreurs et tout ça, mais ce qu'on vous montre pas, c'est qu'il y a beaucoup de travail derrière tout ça. Vous n'êtes plus dans un mode comme, tu sais, si vous restez en ville, vous allez chercher votre café chez Tim Hortons, vous achetez vos lasagnes toutes faites chez Costco. On n'est plus dans ce mode-là, là. Tu sais, ça prend plus de travail. Fait que si vous allez vers l'autosuffisance parce que ça a l'air cool, ça a l'air facile, c'est pas une bonne raison. Vous allez devoir probablement chambouler vos valeurs quand que vous cherchez l'autosuffisance. Il n'y a pas de place à la paresse en autosuffisance. Il n'y a pas de place à du laisser aller. Ça prend de la discipline. Faut s'organiser, un peu comme je disais en début de vidéo. Pour le bois de chauffage, nous, on veut se chauffer au bois. Faut le planifier. C'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Troisième raison que je peux voir, en tout cas que dans mon analyse, c'est qu'on veut aller vers l'autosuffisance pour se couper les ponts avec la société. S'éloigner, s'isoler. Et ça, malheureusement, l'autosuffisance isolée, je ne crois pas à ça. Il y en a peut-être qui arrivent, là, mais c'est pas quelque chose que je promouvois. Je vois beaucoup de collaboration, je vois beaucoup d'entraide dans l'autosuffisance parce que quand on commence, on connaît pas tout. On connaît vraiment pas tout, on a besoin d'aide, on a besoin de conseils, on a besoin d'être proches les uns les autres.
On ne peut jamais être 100% parfait autosuffisance, tout connaître, tout maîtriser. Je suis désolé, ça n'existe pas. On va plutôt se chercher une spécialité. Comme nous, on a des chèvres. Bianca est elle connaît bien le sujet des chèvres, fait qu'elle peut donner des conseils, elle peut aider. Mais demandez-nous pas pour des vaches, demandez-nous pas pour des chevaux. On n'en a pas, fait qu'on c'est pas notre expertise. On pense l'énergie solaire dans notre prochaine. En fait, c'est dans nos prochains projets. Je connais zéro en énergie solaire. Je vais avoir besoin d'aide externe. Fait que l'autosuffisance isolée, c'est pas une bonne raison. Quatrième raison, s'ouvrir une chaîne YouTube. Non. Ben, il faut terminer cette vidéo-là sur une note positive. Hein. Je vous ai donné 4 raisons, c'est en fait 4 mauvaises raisons d'aller vers l'autosuffisance. Maintenant, je vais vous en donner 4 bonnes raisons d'aller vers l'autosuffisance. La première et la plus importante, on mange de la nourriture de qualité. Ce qu'on produit, on sait d'où ça vient, on sait ça contient quoi, puis on sait que ça ne contient pas de produits transformés, de pesticides, d'herbicides, puis de patenticides. Fait qu'on mange de la qualité. Puis si vous saviez, ce qui est bio sur le marché, ça coûte cher. Hein? Ce qui est vraiment de qualité sur le marché, ça coûte très cher. Donc, ce que vous allez produire en autosuffisance, ça vaut pas mal. Deuxième raison, bien, on veut réduire notre dépendance d'une chaîne d'approvisionnement qui se fragilise. On veut réduire notre dépendance d'un système commercial qui pense plus à ses profits qu'à notre bien, hein, qu'à notre bien-être. On va se l'avouer. Hein. Les produits transformés, c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour notre santé, mais c'est très bon pour leur portefeuille, par exemple. Troisième raison, ben, c'est pour faire partie d'un véritable développement durable. Je ne parle pas du développement durable que le Forum économique mondial essaie de nous imposer, qui est incomplet. Hein? Ce développement durable-là est beaucoup orienté sur prendre soin de la nature, mais prendre soin des gens et partage équitable, ben, on peut repasser. Hein? Fait qu'un vrai développement durable, ça contient ces 3 grandes sphères-là, et c'est vers ça que tend l'autosuffisance. Et bien entendu, c'est des principes de permaculture. Il y a plusieurs principes dans la permaculture, mais on peut dire que ces trois sphères-là sont les plus importantes, les dominantes, on peut dire. Finalement, quatrième raison, bien, ça va vous permettre de vous développer en tant que personne, en débrouillardise, dans vos valeurs personnelles, dans la fierté de ce que vous allez accomplir. Vous allez aussi grandir comme une personne ayant un réel impact sur son environnement. Et aussi, vous allez grandir dans une communauté locale où tout le monde peut s'entraider, tout le monde participe, tout le monde a sa part à apporter dans l'autosuffisance commune. Hein, l'autosuffisance, ça se passe en communauté. Ouais, t'es une fifi. Ah, une grosse fifi. Ouais. Bon, fait que sur ce, merci d'avoir été là. Petite vidéo toute simple cette semaine. Mais on essaie de vous faire des vidéos le plus instructives possible. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne en bas. Suivez le lien, faites un petit pouce. Partagez aussi nos vidéos, notre chaîne, pour qu'on de plus en plus de gens qui veulent aller vers l'autosuffisance puissent profiter de notre expérience, de ce qu'on partage, nos conseils et tout ça. Puis aussi de nos erreurs. Ça arrive, ben oui. Fait que, sur ce, soyez bénis. Ciao, à la prochaine, les amis.